Bah, La Panthère rose, oui, a été mon premier film américain et je dois dire que j'ai beaucoup aimé le scénario et quand j'ai rencontré Blake Edwards, que c'est quelqu'un d'extraordinaire, j'étais ravie de faire ce film. Ah non, c'était une belle idée. J'avais déjà fait plusieurs films. Moi, j'ai commencé quand j'avais 16 ans, en 57 et non mais c non mais ça m'a beaucoup plu, le scénario m'a beaucoup plu. Mais c'est bon, c'était la première fois que je devais faire du ski et moi, j'étais pas habituée à faire du ski puisque je suis née en Afrique, donc c'était un peu compliqué. Bah oui, j'ai des souvenirs parce que moi, j'avais jamais skié et alors, il m'attrapait, il me tenait quand on disait: «Tchac» et quand on moi, j'allais et quand c'est stop, je tombais dans la neige parce que c'est-à-dire que je le faisais bien sur le film, mais en dehors du film, je me cassais la figure, quoi. Morning, Your Highness. Good morning. You're a wonderful skier. Thank you. Ben, moi, je savais pas que j'étais doublée parce qu'à l'époque, je parlais aussi, parce que j'ai étudié anglais à la maison, à la maison, à l'école. Mais, et puis j'ai fait beaucoup de films aux États-Unis, hein. J'ai fait beaucoup de films, et je parlais américain, anglais, quoi. Moi, je parle bon, ma première langue, c'est le français. Quand je suis arrivée en Italie, je parlais pas un mot d'italien et j'étais toujours doublée dans les films. C'est Fellini qui m'a donné le premier ma voix et d'ailleurs, quand on voit le film, j'ai un accent un peu français quand je parle en italien. Ben, oui, j'ai tourné, en même temps, Le Guépard et 8 et demi. Avec Visconti, j'ai fait 4 films et en plus Visconti, il m'adorait, j'étais toujours chez lui et quand j'étais chez lui et que je mangeais, sous la serviette, il me faisait toujours trouver des bijoux de Cartier et avec Visconti, sur le set, c'était comme faire du théâtre. Avec Fellini, il y a pas de scénario. Donc lui, il se mettait à la place de Marcello, il me posait des questions et après Marcello, il se remettait et il répétait ce que Fellini m'avait demandé. Non mais ah non, mais j'ai eu la veine d'arriver dans les années magiques du cinéma italien, quoi. I want you to know that I am deeply grateful for what you tried to do. Ma'am, it was nothing. Nothing. Please sit down. Aren't you drinking? I don't drink. Whatever. I'm quite content with reality. I have no need for escape. Blake Edwards était quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je l'aimais beaucoup. C'est un grand metteur en scène. Après, on s'est rencontrés plusieurs fois aussi. Et d'ailleurs, après, il m'a voulu pour l'autre Panthère rose que j'ai fait après. Oh, mais, moi, j'aime beaucoup Blake Edwards parce que il est formidable et puis, on a eu un très, très bon rapport. Parce que pour moi, la chose la plus importante, c'est le metteur en scène sur le plateau. Et lui était vraiment, était parfait quoi, comme metteur en scène. Well, here's to all those nasty little habits that we hold so dear. L'chaim. I beg your pardon? Well, let's just say in this case it means your health and thank you for inviting me to dinner. It's not often I have the chance to dine alone with a beautiful princess. I hate to disappoint you, Sir Charles, but I'm afraid this isn't the night. But I understood that... Oh, we're having dinner, but not alone. Bon bah, pour moi, David Niven a été un homme extraordinaire.
Et dès qu'il m'a vu, il m'a fait le plus beau compliment. Il m'a dit: «Après les spaghettis, tu es la meilleure invention des Italiens». Non, mais j'ai eu un très, très bon rapport avec lui. C'était vraiment un homme, un grand gentleman, formidable. C'est qu'avec lui que j'ai eu vraiment un rapport. Avec les autres, ils parlaient pas, quoi. Ils étaient sur le plateau, oui, mais en dehors du plateau, c'est simplement David Niven. Non, non, dans la vie, c'était quelqu'un de très, très, très normal. Mais dans le film, il est un peu amoureux de moi et moi aussi un peu amoureux de lui. D'ailleurs, il y a des scènes incroyables ensemble. Quand tout d'un coup, je suis dans une salle où il y avait un Indien et après qui m'a donné une cigarette, moi j'avais pas encore fumé. Total, j'ai découvert des années après que c'était de la drogue, marijuane, je sais pas quoi. Et après, Black Edward, il me l'a dit des années après. Je suis désolé, hein, je te l'avais pas dit, mais c'est pour ça que j'étais un peu folle dans le film, parce que j'avais complètement perdu la tête, quoi. And another thing you did. You didn't tell me the truth. About what? About champagne. About this. Oh boy, did you fib. You said something about extremes. It does wonders for them. It does more than that. Oui, mais la chose la plus incroyable, c'est que Clouseau, dans le film, il te fait mourir de rire. Mais dans la vie, il parlait à personne. Il était toujours, dans le silence, quoi. Mais c'est exactement comme Charlie Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest. Et lui, en dehors du plateau, il était toujours tout seul avec une balle. Ben Peter Sellers, sur le plateau, il te faisait crever de rire, quoi. Il était formidable. Mais en dehors de ça, il était très, 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 très isolé. Non, mais je dois dire que c'est très important sur un plateau d'avoir des acteurs, formidables. Sinon, tu n'y arrives pas à jouer, si tu as pas devant toi quelqu'un qui t'inspire, quoi. Ah, c'était Robert Wagner et Capucine, c'était des grands acteurs aussi. Avec, Robert Wagner, on s'est très, très bien entendus aussi. Your Highness, hope to see you again. If you're back early, I'm leaving on the afternoon train. Have a nice trip. Thank you. Thanks, Uncle Charles. Have fun. Goodbye. Goodbye. And mind the instructor. She knows what she's doing. I'm sure she does. So we're off to the slopes. I'll get the door. D'autres films de La Panthère Rose? Mais moi, j'en ai fait un autre. J'ai fait le deuxième avec Roberto Benigni, des années après, en Jordanie. Et c'était la folie totale. Blake, il devait s'en aller dans l'autre champ parce que Roberto Benigni changeait tous les textes. Et moi, je devais m'inventer les réponses. Et Blake, il s'est mis de l'autre côté, il rigolait comme un fou. Et alors, il était comme ça, Roberto Benigni. Enfin, après, quand on a fini le film, il y avait toujours quelqu'un qui m'appelait, et je répondais au téléphone, et qui hurlait « Maman, maman !» Moi, j'ai dit « Mais que c'est ce fou ?» Je mettais toujours... Puis après, j'ai découvert que c'était lui, quoi. Lui, c'était un déchaîné, mais un très grand acteur, je dois dire. Mais il te faisait mourir de rire. D'ailleurs, toute l'équipe, elle sortait quand il faisait l'acteur, là, avec moi. Et moi, je devais inventer tout, quoi, toutes les réponses. You've had it all the time. You stole the jewel yourself before the International Court made its decision. I'd gladly sacrifice it to save Charles. But it's not so simple. Couldn't you say you just found it on the grounds or something? They just claim he dropped it making his escape. No. To save Charles, we must prove that someone else stole it. But we'd never be able to do that. I have an idea. Je voulais aussi ajouter une autre chose. Étant donné que je devais faire une princesse indienne, on devait me tirer les yeux. Donc, on me mettait du scotch sous les cheveux. Et à la fin du film, Blake était désolé parce qu'il a vu que j'avais tout du sang, là. Parce qu'à force de me tirer les yeux, j'avais tout du sang. Donc moi, je dois dire que
J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé ce film parce que, bon, d'abord parce que j'aime beaucoup le metteur en scène et puis on l'a tourné dans des endroits incroyables, enfin sur la neige et tout, c'est pour moi, c'était la folie totale parce que je savais même pas j'avais jamais skié de ma vie. Mais, non, je trouve que c'est une très belle comédie, quoi. C'est peut-être la première comédie très comme ça que j'ai fait.